C'était vraiment intéressant la géographie aujourd'hui. La maîtresse nous a parlé de la biodiversité. Avez-vous déjà entendu parler de ce terme auparavant? Pas de panique, j'ai bien retenu la définition. La biodiversité, c'est le tissu vivant de notre planète. Elle représente la variété d'écosystèmes. Il s'agit d'un ensemble d'êtres vivants d'un même milieu qui interagissent ensemble et avec leur milieu. Elle désigne donc la diversité d'espèces, mais aussi la diversité génétique. Et on a aussi parlé d'un problème, l'érosion de la biodiversité. Pouvez-vous me rappeler la définition exacte? Alors, l'érosion de la biodiversité, c'est une crise écologique causant la disparition d'espèces végétales ou animales dans le monde entier, réduisant par conséquent la biodiversité et engendrant la disparition d'écosystèmes. À la longue, c'est les êtres humains qui risqueront d'être menacés. Une question que je me posais, c'est qu'est-ce que l'utilité de la biodiversité? Pour aller à l'essentiel, la biodiversité est indispensable à la vie sur Terre. Elle nous apporte un grand nombre de ressources naturelles, des matières premières, de la nourriture, des médicaments. Et grâce à la photosynthèse, les plantes transforment le CO2, donc absorbent le gaz carbonique polluant la planète, en oxygène que nous respirons. Intéressant. J'ai bien compris, mais y a-t-il d'autres limites planétaires comme celle-ci? Le seuil à ne pas dépasser par l'humanité pour garder des conditions de vie favorables, qu'on appelle aussi limites planétaires, sont donc largement dépassées dans ce domaine. Mais parlons également des 4 grandes causes de l'érosion de la biodiversité. On a en tout premier le changement d'usage des terres et de la mer, qui pousse à la déforestation et à l'abrasion des fonds marins. On a ensuite l'exploitation directe de certains organismes, qui amène au prélèvement intense des ressources de la terre comme la surpêche. Le changement climatique est aussi une grande cause, car il modifie les cycles végétatifs de la faune et la flore. Et pour finir, la pollution en milieu aquatique ou dans les sols avec les pesticides et les microplastiques. Sans parler du fait que l'homme s'étend de plus en plus, mettant en danger le développement des espèces. C'est une problématique intéressante. Mais dites-moi, finalement, quelles sont les conséquences de ce déclin de la biodiversité? Il faut savoir qu'aujourd'hui, 75% des terres et 66% des océans ont été détériorés par l'homme. Sachant qu'on estime le nombre d'espèces vivantes sur Terre à 8 700 000, on comprend que leur développement et celui des écosystèmes sont vraiment menacés et déjà en grand danger. Cela nuit à leur développement et peut amener à leur extinction. C'est pourquoi on estime que plus d'1 million d'espèces sont menacées d'ici 30 à 50 ans. Mais toi, à ton échelle, pour aider cette cause, tu peux sensibiliser le sujet en parlant autour de toi, raconter que tu as appris ce qu'était une limite planétaire et que tu sais que beaucoup d'espèces vont sûrement disparaître si l'on ne change rien. Ou alors, adapter tes habitudes alimentaires, moins d'emballage, moins d'huile de palme ou encore moins de viande. Merci beaucoup les filles. Grâce à vous, j'ai enfin tout compris au sujet de l'érosion de la biodiversité. J'ai réellement compris son impact catastrophique sur notre planète et j'ai conscience de son importance. Ah, je vous ai entendu plus avant, j'ai un message à vous dire. Nous avons le pouvoir de changer les choses, alors agissons maintenant. Notre avenir et les générations futures sont entre nos mains et dépendent de notre respect envers la biodiversité. Alors, retenez ceci, ce qui est détruit l'est pour toujours, mais ce qui est en danger peut encore être sauvé. Gardons espoir. À bientôt!